Le chanvre, d'où vient-il? Et qu'est-ce que c'est? Ça se mange? Commençons par ses origines. Le chanvre est l'une des premières plantes domestiquées par l'homme en Chine, au néolithique, puis s'est répandue sur tous les continents au fur et à mesure des conquêtes et des échanges commerciaux. D'abord entre l'Inde et le Moyen-Orient, puis vers l'Europe, sur la fameuse route de la soie, qui n'a donc pas servi que la soie. Les fibres servaient déjà à confectionner des vêtements en 600 avant Jésus-Christ. Le chanvre fut donc connu des Chinois, des Hindous, des Assyriens, des Chiites, des Égyptiens, des Grecs, des Romains et des Arabes. Traversant l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, le chanvre est considéré comme une denrée stratégique de par les nombreuses utilisations permises par sa fibre. Voile, vêtements, cordages et en alimentation. Charlemagne, qui durant son règne encouragera même sa culture partout en France. Ensuite, c'est en 1455 que Gutenberg imprimera la première Bible sur du papier de chanvre. Un peu plus tard, en 1492, 80 tonnes de cordages et de voiles permirent au caravelle de Christophe Colomb d'atteindre le Nouveau Monde. Vers la fin des temps modernes, c'est en 1776 que la Déclaration d'indépendance américaine fut éditée sur du papier de chanvre. Toujours en Amérique, les colons décidèrent de cultiver le chanvre à grande échelle. Benjamin Franklin ouvrit l'une des premières usines où l'on fabriqua du papier à partir de chanvre, ce qui permet aux États-Unis de disposer d'une presse libre indépendante de la cour d'Angleterre. Jefferson dira même « Le chanvre est la première nécessité pour la santé et la protection du pays ». George Washington, premier président des États-Unis d'Amérique, en cultivait sur sa plantation, comme en témoigne son journal. En 1794, il donne l'instruction suivante à ses hommes. Prenez le plus possible de graines de chanvre indien et semez-en partout. Vous le comprendrez, le chanvre était présent partout. La presse, les drapeaux, les vêtements et les billets de banque étaient imprimés sur du papier issu de la production du chanvre. Même les plus grands artistes comme Van Gogh peignaient sur des toiles en chanvre. Après une utilisation massive du chanvre durant la Première et avant la Seconde Guerre mondiale, c'est le début de l'ère pétrochimique et l'apparition des procédés toxiques au sulfite et au chlore pour extraire la lignine et pour blanchir la pâte, ce qui permettra de faire du papier à base d'arbres au lieu du chanvre. C'est alors qu'un retournement de situation se prépare. Un véritable travail de propagande sera alors orchestré par les lobbies grandissants de l'industrie du coton, de la chimie et de la presse, dont les patrons avaient aussi des intérêts dans les cultures forestières, tels que le magnat de la presse William Randolph Hearst. Tout cela en amalgamant le cannabis récréatif au chanvre industriel et en jetant le discrédit sur la plante et ses usages. C'était l'opportunité unique de se débarrasser d'une matière première concurrente. C'est donc suite à l'initiative de Dupont de Nemours que la Marijuana Tax Act fut éditée en 1937. La production de chanvre fut freinée par l'imposition de fortes taxes jusqu'à 70%. Résultat, le nylon fait à base de pétrole sera breveté dès 1938. Malgré cela, Ford construira en 1941 un premier prototype dont la carrosserie était fabriquée en fibre de chanvre. La carrosserie était 10 fois plus résistante que l'acier et beaucoup plus légère, et le moteur était même conçu pour rouler à l'huile de chanvre. Les États-Unis, de par leur influence mondiale grandissante, auront fait pression pour réfréner l'usage du chanvre au niveau mondial, en exprimant le fait que la marijuana était un danger menaçant pour tous. Voici l'évolution du chanvre en France à partir de 1840. Jusqu'au milieu du 19e siècle, 176 000 hectares de chanvre étaient cultivés en France, soit 2% des terres cultivables à l'époque. Déjà en déclin en 1862, encore plus de 100 000 hectares de surface de chanvre sortaient de terre. La toponymie révèle même que la culture était largement répandue. Chenevière dans le Val d'Oise et dans la Marne, Chenovre en Côte d'Or, Canabols dans l'Aveyron, Canabal en Corrèze, Chanabier dans le Lot, Chanabert en Ardèche, Chanavas dans le Vaucluse et en Savoie, Chanavar dans la Loire, et ceci parmi bien d'autres. Certains blasons portent d'ailleurs très nettement le patrimoine traditionnel lié au chanvre, comme celui du Val d'Oise. Un dernier exemple, Massilia, l'actuelle Marseille, exportait dès le 7e siècle avant notre ère des cordages de chanvre. Le nom de canebière, qui a la même racine que le cannabis, rappelle l'importance de cette plante dans l'économie locale. C'est donc suite aux propagandes et aux fortes impositions de taxes que la culture traditionnelle du chanvre a déclin rapidement, pour ne compter plus que quelques centaines d'hectares en France. Mais c'est en 1988, après que la communauté européenne ait sélectionné les graines destinées à la culture industrielle, que le chanvre sera à nouveau cultivé. En 2017, c'est plus de 50 000 hectares qui sont cultivés, soit 0,12% de la surface agricole utilisée. Et aujourd'hui, la France cultive la moitié du chanvre européen. Suite à de nombreux croisements génétiques, il existe une multitude de variétés, que ce soit parmi le chanvre récréatif
plus communément appelé cannabis et riche en THC, le cannabis qui est illégal en France, et le chanvre industriel dont la communauté européenne subventionne la culture des variétés de chanvre non psychotropes depuis 1988. Les graines sont sélectionnées pour être exemptes de THC. Le chanvre est donc un produit totalement inoffensif, bien au contraire, il est bon pour la santé. Le chanvre industriel est de plus en plus cultivé en France et les débouchés s'élargissent. Dans le chanvre, tout se valorise. Il est très utile dans de vastes domaines. Par exemple, en cosmétique, l'huile est extrêmement riche en nutriments et minéraux. L'huile est très bénéfique pour la peau et les cheveux. Elle peut même aider à la cicatrisation. En textile, le chanvre est 20 fois plus résistant que le coton et les vêtements ont une durée de vie beaucoup plus longue. En papeterie, 1 hectare de chanvre produit autant de pulpe que 4 hectares de bois sur 20 ans. Les arbres mettent des années à pousser, alors que le chanvre est annuel et devient mature en l'espace de 4 à 6 mois, alors qu'il faut des dizaines, des centaines d'années pour les arbres. En plasturgie, le chanvre peut entièrement remplacer la pétrochimie. Imaginez une bouteille de plastique que l'on puisse jeter dans la nature et qui se dégraderait en quelques jours. Les huiles, on peut faire de l'huile de moteur, des vernis, de la peinture, des lubrifiants et même des résines. Pour la construction, pas d'amalgame. En médecine, le chanvre a de très nombreuses propriétés. Le cannabis médicinal est un marché porteur connaissant de très larges investissements. Il peut soigner les nausées, les vomissements, l'anorexie, la cachexie, les spasmes, les troubles de mouvement, les douleurs, le glaucome, l'épilepsie, l'asthme, la dépendance et les états de manque, des symptômes psychiatriques, des dépressions, des maladies auto-immunes et les inflammations, l'épilepsie et divers syndromes variés tels que le cancer. En bâtiment, le centre de la tige est utilisé pour l'isolation et le chanvre est environ 5 fois plus résistant que le bois. Il est aussi un répulsif naturel contre les micro-organismes et les parasites. 100% de la maison peut être fabriquée en chanvre, mélangé à de la terre et peut être allié avec du bois. En agriculture, le chanvre repousse les parasites et est un grand concurrent des herbes sauvages. Donc, pas besoin ni de glyphosate ni de Roundup. Et bien sûr en alimentation, non seulement pour l'homme, mais aussi pour les animaux. Les noix de chanvre sont un peu plus grosses que les graines de sésame et ont une douce saveur de noisette, avec le petit côté fruité de l'olive. Les graines de chanvre entières apportent 590 calories pour 100 g, 22 à 25% de protéines avec les 8 acides aminés essentiels. Qualitativement parlant, ces protéines sont proches de celles de la viande et du poisson, mais sans cholestérol ni acides gras trans. Elles se rapprochent aussi de celles du soja, mais étant plus digestes. 25 à 34% de glucides, 30 à 34% de lipides, 35% de fibres, dont 3% de solubles qui contribuent à faire baisser notre taux de cholestérol sanguin et à ralentir l'absorption du glucose dans le sang. Plusieurs antioxydants dont la cystéine, la carotène, vitamine A sont abondants et travaillent en synergie pour hydrater et restaurer la peau sèche et maintenir la santé des yeux et des membranes cellulaires. Le chanvre ne contient pas de gluten. Les huiles contiennent surtout des acides gras essentiels, oméga 6 et oméga 3, en proportion idéale, dont le corps a besoin pour les utiliser. Ces oméga 6 et oméga 3 travaillent en synergie et ont besoin l'un de l'autre pour être activés. Ils interviennent dans la prévention des maladies auto-immunes, de surpoids ou du cancer. Ils protègent les artères du cœur et sont un modulateur hormonal. Il faudrait combiner plusieurs aliments et différents suppléments pour obtenir une valeur nutritive aussi exceptionnelle que le chanvre. C'est pour cela que le chanvre est considéré comme un super aliment.